cette troisième vidéo FAQ à laquelle ont participé ma chère sœur Stéphanie ainsi que Thomas, un ami. Mais quelles questions ont-ils pu poser? Et salut, je t'en train de regarder ton blog, qui est très bien fait, et je me demandais si tu pouvais nous parler un peu plus de ton, par exemple, ton budget sur place, ta vie là-bas, où tu vas résider. Sinon ça, très beau projet et bonne continuation. Coucou Maëlle, alors moi j'ai une question. Dans l'éventualité où tout fonctionne et où tu te retrouves au Canada, où vas-tu dormir? Je m'inquiète un petit peu pour ça. Tu vas vivre où? Alors, j'aimerais d'abord aborder le sujet du coût de la vie sur place, qui n'est pas forcément très élevé à Montréal, surtout lorsqu'il s'agit de loyer, mais cela dépend encore du quartier où l'on se place. Sur cette carte, j'ai entouré McGill et Concordia, et on voit bien que les quartiers les plus onéreux de Montréal sont ceux qui se rapprochent du centre-ville. Pour un étudiant provenant de l'étranger, ce coût de la vie est directement mesuré et calculé par le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous laisse le lien dans la description. Pour une personne seule de plus de 18 ans, il s'élève à 12 971 $ par an, ce qui donne en euros 8 282. Donc ce coût de la vie comprend toutes les dépenses liées aux soins, au loyer, à la nourriture et à tout ce qu'on peut dépenser au quotidien. Ça comptabilise le tout. Mais malgré cette estimation, j'ai quand même désiré établir mon propre budget pour voir ce qu'il en était. Et cela, j'ai pu le faire grâce à Florence que j'ai rencontrée à Montréal et qui est une ancienne élève de Concordia. Souvenez-vous, vous l'aviez rencontrée dans ma vidéo du voyage à Montréal avec son fabuleux accent québécois. Afin d'établir ce budget, j'ai pris en compte le loyer, en sachant qu'à Montréal, le loyer comprend eau, électricité, Wi-Fi et ce sont pour des appartements qui sont souvent aménagés. Il y a également l'abonnement métro, téléphone qui sont inclus, les factures gaz ou autres, ainsi que les frais de nourriture. Avec la variation des prix, on obtient entre 8 940 et 13 140 $ à l'année, ce qui est vraiment cohérent avec le CAQ. Concernant le prix des universités, les frais varient en fonction des bourses qui sont attribuées. Donc jusqu'ici, ils peuvent varier de 6 500 à 10 500 $ par an. Donc, concernant mon lieu de résidence, j'avais deux options. La première était le campus universitaire, qui était la solution facile mais plus onéreuse. Et la deuxième était de former une colocation. Donc pour optimiser mon budget, j'ai choisi la deuxième option. En plus, je trouve que cela me donne plus d'autonomie et me permet vraiment de me lancer dans la vie active, on va dire. Pour le moment, j'ai toujours pas entamé les démarches afin de trouver des colocataires. Mais un ami qui est au lycée avec moi, qui va poursuivre ses études à Montréal, m'a proposé d'être la sienne. À part cela, il est très facile de se loger à Montréal. Sur Facebook, par exemple, il y a beaucoup de groupes où les gens postent constamment des annonces pour louer leur appartement. Sinon, pour ce qui est de la vie sur place et gérer son budget, on peut directement obtenir de l'aide de la part des universités. Des guides sont confectionnés avec des trucs et astuces dedans afin d'optimiser les frais et de vivre moins cher au quotidien. Ça y est, vous pouvez donc voir que je suis parée et prête à partir à l'aventure. Et puis Serette, ne t'inquiète pas, je ne vais pas finir à la rue. Donc si toi aussi tu as une quelconque question, il est encore temps de la poser car les épisodes ne sont pas prêts de s'arrêter.
j'ai failli oublier. Tu trouveras dans la description les liens des précédentes vidéos, de ma cagnotte en ligne qui vise à financer mes futures études, ainsi que celui de ma page Facebook. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine vidéo FAQ qui arrive dans pas longtemps.